Donc un exercice sur les équations de précipitation, sans trop de difficultés de nomenclature, vu qu'on donne les formules. Donc il y a deux sels, du nitrate de zinc et du phosphate d'ammonium. Et on va mélanger des solutions de ces sels et on observe la formation d'un précipité. Donc on va écrire les équations de précipitation moléculaire et ionique, et on va écrire les équations de dissolution des sels d'abord. Donc le petit a demande d'écrire l'équation de dissolution du sel. Donc on prend le nitrate de zinc, on le met dans l'eau, il est sous forme solide avant sa dissolution, et on se retrouve avec des ions zinc qui a une valence de 2, le nitrate ayant une valence de 1, c'est pour ça qu'il y a l'indice 2 qui a été croisé, parce que les valences sont croisées. Il y a 2 nitrates dans ce sel, et chaque nitrate a une valence de 1. Les ions se retrouvent sous forme aqueuse, mélangés dans la solution. Donc les métaux sont toujours positifs, et les groupements ou les non-métaux monoatomiques sont toujours négatifs. Alors dans l'autre composé, on a du phosphate d'ammonium. De nouveau, c'est sous forme solide, on le met dans l'eau et on coupe la molécule au niveau de l'ammonium, NH4+, et il y en a 3, et du phosphate, PO4-. Alors les valences du phosphate, c'est 3 parce que le phosphore a une valence de 3 aussi. Pour l'ammonium, il faut savoir par cœur que sa valence est 1. Alors on peut retrouver en décroisant les indices à nouveau. Donc le 3 du phosphate a été donné l'indice de l'ammonium et le 1 a été donné l'absence d'indice au phosphate, comme le 2 du nitrate était venu de la valence 2 du zinc et le pas d'indice au zinc venait de la valence 1 du nitrate. Alors quand on a tous ces ions dans une même solution, donc quand on mélange les solutions, on peut observer la formation d'un précipité. Alors pour trouver quel est le précipité qui précipite, on a à notre disposition un tableau qualitatif de solubilité dans l'eau de quelques sels. Et donc dans ce tableau sont placés les cations au sommet des colonnes et les anions dans les lignes. Alors on place donc les éthènes++ et l'ammonium, qui sont les deux ions positifs, et on place le nitrate et le phosphate, qui sont les deux ions négatifs. Alors on ne les prend pas avec leur coefficient, parce qu'en fait, dans la solution, il y a du nitrate, mais vraiment plus que 2, ou de l'ammonium, mais vraiment plus que 2. Donc j'ai une colonne du zinc, une colonne d'ammonium, une colonne de nitrate, une ligne de nitrate, et une ligne de phosphate. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les genres de petits ronds qu'on a. Donc, les nitrates, ils sont tous toujours solubles, ça c'est vraiment une caractéristique. Et on voit aussi que les sels d'ammonium sont tous toujours solubles. Par contre, au niveau du zinc et du phosphate, on voit qu'on a un rond noir. Un rond noir signifie insoluble ou peu soluble dans l'eau. Donc c'est ça notre précipité, notre solide qui apparaît. Et donc je vais prendre les ions acteurs de ce précipité, c'est le zinc et le phosphate qui précipitent ensemble. De nouveau, je les prends sans leur coefficient, mais il n'y en avait pas dans l'équation de départ. Et cette fois-ci, je fais l'effet inverse. Ce sont les ions qui redeviennent un solide. Donc c'est écrit dans le sens inverse de la dissolution. Et donc, phosphate de zinc, il faut respecter les valences. Le phosphate a toujours une valence de 3, le zinc toujours une valence de 2. On croise les indices et on a la formule du phosphate de zinc. On peut aussi jouer avec le nombre de charges. Pour avoir le même nombre de charges positives et négatives, il faut faire 3 fois 2 plus et 2 fois 3 moins pour avoir 6 moins et 6 plus dans le sel neutre. Alors ça, c'est l'équation ionique de formation du sel avec les ions acteurs. Mais en fait, les ions acteurs sont venus accompagner. Donc le zinc, il est venu sous forme de nitrate de zinc. Ça, c'était notre premier sel soluble. Notre premier sel soluble, on le retrouve dans le mélange final. On considère qu'il est sous forme aqueuse. Le phosphate, qui est notre deuxième sel soluble, il était sous forme de phosphate d'ammonium. Donc ça, c'est notre deuxième sel soluble. Et en fait, ils sont dans le tableau. Le nitrate de zinc ici, le phosphate d'ammonium ici. Et qu'est-ce que j'ai obtenu à droite? Quand j'ai mélangé ces deux solutions aqueuses, j'ai observé le précipité. Et le précipité, c'est celui au rond noir. Et à côté de lui, j'ai en fait un deuxième sel soluble qui est la deuxième combinaison des ions positifs et négatifs. Donc le NH4+ et le NO3-
faut un sel soluble, le troisième rond blanc de notre petit tableau de toutes les combinaisons. Donc il est soluble, on met bien aqueux. Et les valences de l'ammonium est 1, du nitrate est 1, donc il n'y a pas d'indice dans le nitrate d'ammonium. Ensuite, je vais maintenant pondérer l'équation. Comme j'ai 3 zinc dans le phosphate d'ammonium, comme j'ai 2 phosphates dans le phosphate de zinc, pardon, et on revoit, ces coefficients étaient déjà présents pour les 2 zinc. Donc j'ai besoin de 2 nitrates de zinc, 2 phosphates, j'ai besoin de 2 phosphates d'ammonium. Le coefficient de celui-ci, on descend 1. Il suffit de trouver le coefficient du dernier. Donc j'ai 3 fois 2 nitrates, ça m'en fait 6. Et j'ai 2 fois 3 ammonium, ça m'en fait 6 aussi. Donc la pondération est terminée. Donc il y a bien un solide qui se forme et une molécule qui reste sous forme aqueuse. Et donc ceux qui étaient dans le solide, c'était le zinc et le phosphate. Ceux qui étaient restés sous forme aqueuse, c'était les autres morceaux, les accompagnants des ions acteurs. On les appelle des ions spectateurs. Voilà, alors la deuxième question qu'on peut poser sur les précipitations, c'est essayer de trouver ce qui se passe dans un petit dessin. Donc ici, on présente 2 cadres, uniquement les ions acteurs, et on voit que se forment dans la solution, lors du mélange, des molécules qui contiennent 3 choses collées à une autre. Donc ici, il y a des sels qui se forment avec 3 choses et 2 choses. Donc c'est ça qui va nous aider à trouver de quoi on parle ici. Donc il y a quelque chose qui a 3 parties positives et une partie négative, ou bien l'inverse, une partie positive pour 3 parties négatives. Alors pour pouvoir savoir quel sel insoluble, peu soluble, pourrait être formé dans ce petit dessin, on va parcourir la table des KPS qui présente beaucoup de sels peu solubles. Donc ici on a 1 pour 1, c'est pas bon. Ici on en a 2 pour 1, donc c'est pas le cas ici. Ici on a 1 Ag pour 1 bromate, puis on a 2 Ag pour 1 CO3. Ici, celui-ci va fonctionner. Celui-ci, il a 3 Ag pour 1 PO4. Ça, c'est une bonne possibilité. 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1. Celui-ci peut fonctionner aussi. ALOH 3 fois est une bonne possibilité aussi. Il y en a peut-être d'autres. Oula. Celui-ci peut fonctionner aussi. Effet OH 3 fois. Donc, il faut chaque fois trouver des parenthèses avec un 3 ou un atome tout seul avec un 3, mais pas des groupements qui contiennent 3 hydrogènes, ça ne fonctionne pas. Je n'en vois pas d'autres. Et donc, on va choisir peut-être le premier. Donc, si on a choisi que le composé qui se forme dans le cadre de droite est de l'Ag3PO4, solide, c'est formé à partir d'Ag+, de 3 Ag+, et de 1 PO4-. Et donc, les Ag3PO4, c'est le dessin de 3 petits ronds sur un carré. Et donc, mes carrés sont mes phosphates, et mes 3 petits ronds sont les argens. Et donc, dans l'énoncé de départ, si on compte tous les carrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ronds, j'ai 9 ronds et 7 carrés, et j'ai 0 schmilblick, là, le truc à carré 3 ronds. Donc ça, c'est ce que j'ai au départ. Donc ça, c'est mon départ, c'est mon premier cadre, moins de 0. Ce qui va se passer lors de la réaction, pendant la précipitation, c'est que certains vont disparaître. Des Ag tout seuls, ils vont tous disparaître, 3 par 3. C'est ce que le coefficient de l'équation qui me le dit. Et je vais pouvoir en faire disparaître, si j'en ai 9 et qu'ils disparaissent 3 par 3, je vais pouvoir le faire 3 fois. Celui-ci, il va disparaître un à la fois. Et si les Ag ont fait 3 wagonnets, on pourra faire 3 wagonnets aussi avec un carré de phosphate. Et de l'autre côté, on verra apparaître avec un coefficient 1, mais 3 wagonnets aussi, le petit complexe comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on observe à la fin? À la fin de la réaction, on est ici, le NF à la fin. Et on a 0 rond. Il n'y a plus de rond dans le dernier dessin. Il reste 4 carrés. Pourquoi reste-t-il 4 carrés? Parce que 7 moins 3, ça fait bien 4. Et ici, on a 3 complexes de petits ronds attachés au carré.
Et donc ça, c'est parce qu'on en a formé 0 plus 1 fois 3, 3. Et donc on a tout complété au niveau de la description de la précipitation. Alors on part des ions sous forme aqueuse et on obtient le sel sous forme solide. C'est une précipitation d'un sel peu soluble. On pourrait faire la même chose avec l'aluminium et le fer. Il y a plusieurs bonnes réponses à la description de ces deux cadres.